Travailler demain, on reste sur l'accompagnement des familles. Et là, on élargit le spectre, parce qu'on parlait beaucoup des jeunes parents chez Doctolib. Et là, on va élargir, parce que ça peut être aussi l'accompagnement aussi pour des parents. On élargit le spectre pour mettre le doigt sur cet équilibre vie pro, vie perso, dont on parle beaucoup, avec un premier confinement, un second confinement. Donc, on l'a évoqué avec Mathieu, derrière de Doctolib, les lignes se brouillent dans ces moments-là. Je suis ravi d'accueillir Magali Siméon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Lily Facilite la vie. Alors, vous ambitionnez, avec votre solution, d'accompagner les salariés de vos entreprises clientes dans leur moment de vie, donc dans leur vie perso aussi. Quelles sont les demandes les plus fréquentes que vous relevez, puisque vous faites des diagnostics directement auprès de ces salariés de ces entreprises-là, quand il s'agit justement de cette grande question qu'on évoquait, de l'équilibre vie pro, vie perso? Alors, sur Lily, tout ce qu'on poste sur Lily, vous le trouvez que sur Lily, et on le fait à la demande de nos membres, qui sont les salariés des entreprises. Et donc, les thématiques que nos membres nous demandent sont autour de la famille, du domicile et de leurs parents qui vieillissent. C'est les trois thématiques qui génèrent en fait des tracas dans leur quotidien et qui compliquent un peu leur vie. En 2020, on est sur le 2e épisode de confinement. Nous, notre mission, c'est de contribuer à l'équilibre vie privée, vie pro. Et comme vous venez de le dire, tout se brouille. Et donc, ce qu'on constate particulièrement en ce moment, dans cette seconde phase de confinement, c'est beaucoup de choses autour du stress. D'accord. Gestion du stress, se libérer télétravail. du stress. Donc, en fait, vous avez le télétravail qui génère des questions d'organisation. Ça, c'est un nouvel item, en fait, qui apparaît. Clairement. Télétravail, gestion du stress pour moi, gestion du stress en tant que parent, comment j'accompagne aussi mes enfants. Et donc, en fait, la différence entre le premier confinement et le second, il est autour de cette thématique-là. Le premier confinement, on a eu beaucoup de demandes autour de les devoirs, l'éducation positive, c'est-à-dire, grosso modo, comment je suis en télétravail à la maison avec mes enfants. Et comment je fais l'instit en même temps. Voilà, sans craquer. Magali, pour mettre les pieds dans le plat direct, est-ce que vous constatez, vous, avec votre solution, Lily Facilite la vie, puisque vous êtes en direct, vous êtes en première ligne pour justement sur ce sujet-là, un envahissement de la vie privée sur la vie professionnelle? Un envahissement de la vie privée? Ah non. C'est l'inverse. C'est la vie professionnelle sur la vie privée. Ah oui, je constate. Et c'est marrant parce que quand j'ai créé Lily, je l'ai créé parce que j'ai considéré que aider les gens à accéder à un réseau de qualité allait leur faciliter la vie et que j'avais des cas dans ma vie perso qui montraient que c'était efficace. Et avec cette idée d'expliquer aux employeurs que la vie perso envahissait la vie pro. Et en fait, on a fait une grosse étude en 2020. C'est intéressant. Et on a constaté exactement l'inverse. C'est que la vie perso, tant qu'elle roule, c'est la vie perso. Elle peut prendre un peu de place. C'est une pieuvre, la vie professionnelle, en fait. Mais c'est tentaculaire. C'est exactement ça. Partout. Et on a plus de 80% des personnes qu'on a interrogées qui disent c'est ma vie pro qui envahit ma vie perso. Non, bien sûr. Et ça nous a fait un peu évoluer sur nos contenus pendant le premier confinement. Bien sûr. Et on a une énorme majorité de collaborateurs qui, d'ailleurs, gèrent leur vie pro ou leur vie perso, pardon, on va s'y retrouver. C'est intéressant de faire cette confusion. Dans le pro, c'est-à-dire il s'agit de, je sais pas, on parlait avec Mathieu de Doctolib de prendre rendez-vous sur une consultation en ligne, etc. C'est-à-dire qu'au boulot, on a tellement cette pression qu'on oublie sa vie perso. Qu'on oublie sa vie perso et qu'on s'autorise là. Et qu'on se dit à 19h, zut, j'ai pas appelé le Toubib. Mais parce que on vit moi je trouve qu'on vit dans des entreprises françaises où la vie perso est censée rester à la porte. Il y a cette idée que... Il ne faut même pas en parler quasiment. Il y a cette idée, pas trop se plaindre. Enfin, c'est un peu Instagram, donc on arrive au bureau, on va bien, on se plaint pas trop. Éventuellement, on parle à son voisin de bureau et encore, parce que c'est moins vrai, je pense, qu'avant. Et donc, en fait, on a vraiment cette illusion qu'on peut la laisser à la porte. Mais la chose que les entreprises ne prennent pas en compte, c'est à quel point le travail maintenant part avec les personnes. Et avec tout le monde, soit parce qu'on a des outils qui nous emmènent à pouvoir travailler partout. Et qu'on reçoit des mails partout. Soit avec la pression, la peur de perdre son job. Tout ça, c'est des phénomènes qui sont à l'échelle du monde finalement assez récentes. Moderne, qui sont génératrices de stress, de tension en tant qu'individu, de tension dans la relation aux enfants aussi. Magali, on est tous les trois OK avec le diagnostic, on est tous conscients de celle-ci. Maintenant, quel est le remède? Qu'est-ce que vous proposez, vous, avec Lily Facilite la vie pour solutionner ces problématiques? L'idée, c'est d'être le plus possible là avec la bonne information ou le bon service pris dans notre gamme de services au bon moment. Donc, c'est d'avoir, d'abord, quand
Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est sur Lily, vous le trouvez que sur Lily. Donc des contenus, une communauté et une gamme de services que vous trouverez que sur Lily. Et ce qui se passe sur Lily reste sur Lily et ne ressort jamais. Donc c'est un La gamme de services que vous évoquez, c'est quoi exactement? Vous allez, par exemple, vous allez avoir un accompagnement sur l'orientation scolaire, qui est un service très demandé, parce que l'orientation scolaire est un sujet d'angoisse pour les parents. Il y a cette idée que si je loupe ça, j'ai loupé. Aidez-moi, je ne sais pas dans quelle section je le mets. Si ce n'est que les parents se sous-estiment, parce que ce qu'on constate, c'est plus aidez-moi, j'hésite entre deux choses. Ils ont fait le job, en fait. Et au moment de prendre la décision, il y a quelque chose de l'ordre d'un manque de confiance en soi. Et donc, finalement, ils ne nous disent pas aidez-moi à trouver. Ils disent voilà, j'ai un plan, j'ai trouvé, mais tranchez pour moi. Aidez-moi à trancher. On ne tranche pas pour les gens. Chez Lily, voilà, on aide les gens à être autonomes et indépendants. Et comment vous faites, du coup? C'est parce que si vous ne jouez pas le rôle de ce conseiller d'orientation dans l'exemple que vous donnez. Sur cet exemple-là, on a une référente orientation, donc qui va écouter, qui va poser des questions, qui va voir quels sont les critères de choix, en fait. Le budget, la capacité de financement, la distance, l'envie, le job que veut faire le jeune. Elle donne les paramètres, quoi. Et elle dit, voilà, donc finalement, vous avez vos paramètres. Je fais votre tableau, vous voyez bien. Quasiment. À vous de voir, quoi. Absolument, absolument. Et ça, on y tient beaucoup, c'est laisser nos membres indépendants de leurs décisions. D'accord. Et quels sont vos interlocuteurs sont directement les salariés de vos entreprises clientes. Oui. Mais dans les entreprises, quels sont vos principaux interlocuteurs? Est-ce que vous discutez avec les services RH pour essayer d'instiller cette culture qui promeut justement la famille, la vie perso, la parentalité? Alors d'abord, ce sont les entreprises qui payent l'accès à Lily pour leurs salariés. Donc c'est dans le cadre d'une action qualité de vie au travail. Nous, on considère que notre job est à la fois d'ouvrir la plateforme, mais aussi d'aider les entreprises à mieux connaître leurs salariés. On parle beaucoup de la connaissance client, on parle assez peu de la connaissance salariée. Oui. Donc je vous ai dit, tout ce qui est sur Lily reste sur Lily. Par contre, nous avons des indicateurs clés qui nous permettent de dire à une entreprise, vous avez investi beaucoup d'argent dans l'aide aux aidants de personnes âgées, et en fait, ce n'est pas un sujet dans votre entreprise. Donc, alors lesquels vous êtes trompé? Ça sera la dernière question. Pardon. Alors, on va d'abord regarder si les gens créent un compte. Et là-dessus, ce qu'on constate, c'est que dans les 48 heures qui suivent l'ouverture de Lily, on a à peu près 40% des salariés qui ont ouvert leur compte et qui sont venus voir. Et après, ce qu'on constate, c'est une régularité de fréquentation de l'ordre d'une fois par mois. Et de voir où ils vont. Après, ce qu'on constate, c'est des pics. Tout à coup, on constate, en sortie de confinement, que les contenus les plus consultés sont ceux autour de la séparation et du divorce. Et ça, vous l'avez ressenti. Ça vous donne un cadre d'action. Merci Magali Siméon. Merci. Une question un peu rituelle dans cette émission. Pourquoi Lily? Le nom? Oui. Magali? Lily, c'est votre surnom. C'est en tout cas une extension. Non, mais c'est toujours intéressant de savoir comment naît une entreprise. Et le nom d'une entreprise, elle raconte quelque chose. Voilà, donc c'est une petite tradition. Assez régulièrement, je pose la question aux dirigeants et aux fondateurs. Merci. Je ne vous appelle pas Lily. Donc Magali Siméon, fondatrice de Lily, facilite la vie. Allez jeter un œil. Attendez que votre entreprise, évidemment, souscrive. Merci Mathieu Amaré. Recommandez à votre entreprise de souscrire. Mais voilà, moi, c'est le mot. Magali va recommander à votre entreprise. Je me fais tirer les oreilles en plus.